Bonjour à tous, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo, vidéo des énergies du mois de janvier 2022, donc première vidéo de l'année. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne année 2022, je vous souhaite que vos projets se passent bien, je vous souhaite de suivre votre cœur, de partager votre amour, suivre vos envies et c'est tout le meilleur que je puisse vous souhaiter. C'est important, comme c'est du coup le premier mois de l'année, c'est il y a des portails énergétiques, comme on le dit, je dirais, qui permettent de laisser certaines énergies au passé et de bien entrer dans de nouvelles. Donc je vous invite vraiment à profiter de ce mois, de ce passage à une nouvelle année, pour laisser certaines choses qui vous ne correspondent plus, qui ne sont plus faites pour vous, que voilà, vous n'avez plus besoin, à laisser derrière vous pour pouvoir pleinement entrer dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle année et être prêt à participer à tous vos projets, tout ce que vous aimez et à profiter et à kiffer votre life, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Aussi, bien entendu, il va y avoir les résultats, je vais les afficher juste ici, résultats du concours. Donc un grand merci à tous les participants. Donc voici les 3 gagnants. Pour les gagnants, n'hésitez pas à me contacter par mail, me préciser qui vous êtes, afin qu'on puisse organiser et planifier du coup cette guidance gratuite, cette consultation gratuite. Et pour les autres, ne soyez pas déçus. En tout cas, un grand merci à tous pour vos participations, elles m'ont fait un grand plaisir et vous pouvez toujours prendre rendez-vous si ça vous intéresse quand même, pour des consultations privées, donc du coup beaucoup plus personnelles et beaucoup plus dirigées vers vous, parce que je ne le répète jamais assez, mais il s'agit de guidance générale et donc celles-ci ne peuvent malheureusement pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de vous écouter vous, même si le plus grand médium du monde vous conseille quoi que ce soit, si vous sentez que vous devez faire les choses autrement, ça veut dire que c'est cette autre façon que vous devez faire les choses. Il n'y a pas de fatalité non plus, et il faut, le plus important, c'est sa guidance en fait. Nous on est là pour vous aider à faire le point sur certaines choses, vous aider à avancer, mais c'est vous qui comptez de prime abord. Donc voilà. Donc il me semble avoir à peu près tout dit, donc elle va pas durer des heures cette intro comme la dernière fois, et on va pouvoir attaquer sans plus tarder avec les balances. Donc bonjour à toutes les balances, ascendant balance, signe solaire balance et signe lunaire balance, je trouve plus. N'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme il s'agit de guidance générale. Ça peut arriver que en regardant votre signe lunaire et votre ascendant, ça vous donne un complément sur votre mois de janvier. Et voilà, tout simplement. On attaque sans plus tarder. Je galère, on est dès le début avec vous les balances, hein. Mais bon, ça va aller. On attaque sans plus tarder, je disais, avec l'énergie d'entrée dans ce mois de janvier. On a 2 cartes qui ont sauté. On a 7 cartes avec, du coup, là, vous êtes prêts à plonger, à sauter le pas. Je vous sens... oui, déterminé à aller dans le bain, dans la cour des grands, mais à la fois un peu perdu. Quand est-ce que vous devez faire, quant aux décisions où vous devez aller, quant à votre utilité aussi peut-être. Quand est-ce que vous... Oui, c'est ça, quant à votre utilité, ça qui me vient. Je vous sens à la fois perdu, mais à la fois prêt à faire le grand saut. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir un peu plus en détail avec l'énergie, enfin on va avoir plus de précision avec l'énergie principale, qui permet de donner la couleur de ce mois de janvier 2021. Quelle est l'énergie principale pour ce mois de janvier 2022 pour les balances? Eh bien, on a cette carte qui est sortie, le pouvoir d'apprivoisement du petit. Retenue, autosuffisance, préparation minutieuse, ingéniosité, empêchement mineur, adaptabilité. Ce qui me marque ici, c'est préparation minutieuse. Il y a quelque chose là, dans cette énergie du mois, où vous êtes en train de tisser votre toile. Après, ça fait un moment que là, vous la tissez, mais il y a quelque chose où je vous sens arriver dans les finitions. Je vous sens... oui, c'est ça, arriver dans les finitions, en train de tisser votre toile. Il y a un projet que vous avez, il y a des choses des projets, plutôt pas forcément un, mais des projets que vous avez pour vous, en vous, et que vous
Voilà, c'est ça, vous les montez petit à petit, minutieusement, et vous y allez vers, pas à pas, peut-être plus doucement que vous ne le souhaiteriez, mais vous vous en dirigez pas à pas. Donc, patience, j'ai l'impression il peut y avoir un peu d'impatience chez certaines balances, hein. On va tirer les énergies générales, ça permet d'avoir un peu plus de détails sur cette couleur, je dirais. Quelles sont les énergies générales pour les balances pour ce mois de janvier 2022? Alors, qu'est-ce que ça me raconte pour vous les balances? Première carte qui sort, on a la carte Aphrodite Vénus. Hein, Vénus qui est votre planète. La planète Vénus, il y en a une autre aussi pour les balances, je sais plus. Bref, du coup, là, il y a une envie de charme, une envie de vous plaire en fait tout simplement, et de plaire, hein. Après vous aimez ça les balances, et il y a voilà, vous avez envie de vous reconnecter à votre part charnelle, j'allais dire, c'est bizarre, à votre part de charme en fait plutôt. Il y a quelque chose, vous renouez avec euh, votre coquinerie, je sais pas comment le dire autrement, je sais pas comment le dire. Il y a quelque chose, vous avez envie de plaire, je vous sens envie de vous plaire dans un premier temps, et envie de plaire aussi du coup aux autres. On a ensuite la carte de la blessure et la carte abus qui sortent, hein, donc il se pourrait qu'il y ait des blessures, hein, notamment des blessures liées à des abus qui refassent surface en fait en ce mois de janvier. Il y a voilà, des choses qui vous ont heurté, qui vous ont blessé, là, qui vont prendre quand même beaucoup d'attention et voilà, d'attention ce mois-ci. Mais quelque part, si ça refait surface à ce moment-là, où c'est parce que vous êtes apte à pouvoir le dépasser, parce que vous avez, avec cette carte centrale de l'intuition troisième œil, il y a eu des évolutions en vous, vous êtes beaucoup plus clairvoyant sur ce qu'il en est, vous êtes beaucoup plus affiné, affûté quant à votre regard aussi sur pourquoi vous vous êtes trouvé dans ces situations-là, et n'ayez crainte de ne pas retomber, vous ne retomberez pas dans ces situations-là, hein. Peut-être que il pourrait y avoir un événement qui vous pourrait vous rappeler cette blessure, hein, d'abus, qui pourrait refaire surface, et si on vous dit lire entre les lignes, on voit ce mot non qui se dessine, hein, en regardant ces lignes qui s'entrecroisent, et on vous dit que non, vous ne retomberez pas dans ces pièges, dans ces blessures-là, dans ces abus-là, en fait. Parce que vous avez évolué, parce que vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Mais il y a quelque chose où vous n'êtes pas totalement sûr de ça. Vous avez peur de tomber, c'est ça, dans ces abus-là. Peut-être que c'est vous, hein, qui abusez de certaines choses, hein, peut-être de substances, je sais pas, l'alcool, les drogues, ou je sais pas d'autres idées, mais le sexe, l'argent, peu importe, il y a quelque chose où il y a un truc qui est dans l'abus, et c'est lié à une blessure en fait quelque part, et j'ai l'impression que vous allez mettre le doigt dessus, et vous avez peur de rester, ou de replonger et de rester dans certains abus, mais je réinsiste, on vous dit non, que vous n'allez pas tomber là-dessus, puisque vous avez évolué. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce dans quoi vous voulez vous lancer, sur ce qui vous fait vibrer, hein. Mais voilà, je vous dis ça, mais malgré tout, ça va, voilà, cette chose qui vous ravive, là, ça risque de vous déstabiliser un peu avec cette carte équilibre instable. Il y a un équilibre à trouver qui n'est pas encore totalement là. Je vais tirer déjà quelques cartes pour avoir des conseils, pour vous aider à vous libérer de cette blessure, de ces abus, hein, vous aider à voir que vous avez évolué. Quels conseils on peut donner aux balances, hein, pour ces énergies? Acceptez l'aide qui vous est donnée, hein. N'hésitez pas aussi peut-être tout simplement à demander de l'aide. Ce qui me vient avec cette carte du jugement, c'est comme si c'était vous là, qui appelez de la trompette là. Il est peut-être temps de tirer le signal d'alarme auprès de certaines personnes qui puissent se réveiller, et qui puissent vous aider. Il y a quelque chose à faire en fait avec le monde, avec les personnes qui vous entourent, avec votre entourage, qui pourra réellement vous aider, ce qui vous aidera justement aussi à vous retrouver, et à entrer dans une certaine célébration, à être beaucoup plus en paix avec vous-même, hein. Donc j'ai envie d'insister sur le fait, n'hésitez pas à demander de l'aide pour pouvoir vous libérer là
voilà, de ces abus, de cette blessure, de ces choses-là qui sont un peu compliquées, qui vous déstabilisent un petit peu les balances, hein, parce qu'il y a de beaux avancements qui ont été faits, mais c'est comme s'il y avait ce frein, il y a cette chose là qui vous retient, ou que vous avez peur qu'elle refasse surface, ou que ça déborde, ou il y a un aspect un peu comme ça. Après, voyez ce qui vous parle, adapté aussi en fonction des histoires de chacun, mais il y a un aspect comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre la main qui vous est tendue, n'hésitez pas à, à, à demander de l'aide aussi tout simplement vous entourer par le monde. Là il y a quelque chose qui pourrait se faire, et il pourrait y avoir de belles rencontres, hein, d'ailleurs aussi, hein, par le monde, qui pourrait vous aider, hein. Je fais comme ça, il y a un truc à vous unir là pour vous aider, faire front là, pour que ça soit plus solide là. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous les balances. Quelles sont les énergies professionnelles pour les balances pour ce mois de janvier, pardon, 2022. Quelles sont les énergies professionnelles pour les balances pour ce mois de janvier 2022. Alors professionnellement, il y a une envie avec cette carte qui chapeaute le tout et est tombée à la fin. Cet as de coupe, je crois que c'est la même carte qui est tombée pour un autre jeu. Il y a une envie en tout cas de professionnellement, d'être en accord, d'être en osmose, j'ai envie de dire, en union entre ce que vous faites et ce que vous vivez dedans. Je sais pas comment dire. Il y a quelque chose de très vous avez envie d'une paix, d'une harmonie en fait dans votre travail, dans ce que vous faites. Vous avez envie d'être oui, en harmonie en fait, hein, avec vous, avec vos convictions et ce que vous faites. Et en première partie, on voit avec cette carte du Hiérophante, on vous invite vraiment à vous centrer, hein, sur vous, et à exprimer avec ce page de coupe votre créativité. Vous avez beaucoup de créativité, hein, une grande créativité. N'hésitez pas à vous reposer sur elle et à pratiquer aussi, hein. Et balance tête, voilà, vous êtes créatif mais vous n'osez pas assez faire certaines choses. Que peu importe ce que c'est, couture, peinture, photo, je sais pas, le arrangement, je sais, voilà, il y a un côté créatif qui demande qu'à s'exprimer. Donc n'hésitez pas à laisser place d'une façon ou d'une autre, hein. Après oui, après peut-être vous faites des boulots qui vous demandent du travail, mais c'est quelque chose qui vous aidera à vous épanouir aussi en fait, même dans votre vie professionnelle, de garder un équilibre aussi, et garder cet aspect créatif que vous pouvez avoir, hein. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait vous porter énormément, hein. Vous conduire là où vous souhaitez, hein. Avec ce cavalier de coupe là, vous pouvez suivre vos émotions. C'est quelque chose qui vous permet en fait, la créativité, d'exprimer ce que vous ressentez. Et d'ailleurs votre aspect créatif, dans votre travail, ça pourrait créer même des jalousies en fait, hein, autour de vous, hein. Là, on voit un requin là qui est sous cette personne là, et c'est comme si du coup tout votre aspect créatif, c'est ce qui pourrait vous faire évoluer, ce qui pourrait vous oui, c'est ça, vous faire évoluer dans votre travail ou dans ce que vous souhaitez faire professionnellement. C'est 15 fois que je le répète. Donc, si vous n'avez pas compris, notez-le. C'est votre aspect créatif qui va vous aider à vous démarquer, à avancer, à peut-être avoir même des promotions. C'est ça qui me vient, un truc créatif. C'est ça qu'on me répète. Là, ça me fait rire parce que j'ai envie de le répéter plein de fois pour ceux qui me connaissent et de le souligner. Du coup, ça me fait radoter. Voilà, appuyez-vous sur votre aspect créatif. Je vais essayer d'avancer, mais là l'envie est forte de le répéter, hein. Mais pareil, on a ce même aspect qui sortait dans les énergies générales, avec ce diable. C'est plus comme une peur de retomber dans certains de vos travers, d'être appâté en fait, mais c'est plus une peur en réalité, hein. C'est plus comme ça que je le ressens. Quoique, c'est comme si on me disait, là, mon regard est attiré de nouveau vers le requin, je vous dis, il peut y avoir des jalousies. Attention à bien cerner aussi les personnes qui vous entourent, hein. Professionnellement, il y en a peut-être des personnes qui pourraient voir justement votre créativité, voir que vous avancez bien, qui pourraient essayer je sais pas, conclure des accords, mais qui seraient désavantageux pour vous,
vous faire des petits coups, quoi. Vous mettre des petits bâtons dans les roues et tout, etc. Donc, soyez clairvoyants, en fait, hein, sur les personnes qui vous abordent. Faites attention. Soyez clairvoyants sur les personnes qui vous abordent. Hein. Ne vous laissez pas appâter par ce qu'on pourrait vous dire. Mais voilà, continuez sur votre ligne, écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez votre créativité. Et si c'est pas des personnes qui pourraient être, essayer de vous appâter, ça pourrait être tout simplement, comme je disais, une peur de vous-même, hein, que certains de vos démons, entre guillemets, fassent surface et vous coupe l'herbe sur le pied, parce que je vous sens quand même dans quelque chose là, vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt à avancer, et puis il y a ce désir, hein, depuis un moment, et là comme je disais dans l'énergie principale, je vous sens presque à la fin de votre toile, donc ne lâchez pas alors que vous êtes si proche du but, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on dit de pas lâcher là avec ce 3 de bâton. Là, vous voyez, elle a encore 2 autres baguettes dans sa ceinture, une autre qui lui sert à faire. C'est une personne là qui domine, qui est en pleine possession de sa puissance, de son pouvoir, de ce qu'elle souhaite faire, de ce qu'elle souhaite mettre en avant, etc. Donc ne lâchez pas, hein, j'ai envie d'insister là-dessus, ne lâchez pas, continuez à avancer, peu importe ce que vous souhaitez ou ce que vous en êtes professionnellement, écoutez-vous et n'hésitez pas à vous lancer, à être à l'écoute, parce que il y a une recherche d'harmonie aussi pour vous qui est importante, hein, mais c'est votre créativité, j'ai envie de le répéter encore, mais qui va vous aider, créativité, créativité, créativité. Voilà, moi ça me fait du bien de le dire, comme si vous me disiez, voilà, faut le dire encore, et je l'ai dit, bref. Je vais passer du coup à présent aux énergies sentimentales pour vous les balances. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les balances pour ce mois de janvier 2022? Alors les cartes avaient envie de parler, il y a beaucoup d'énergie dans les énergies sentimentales. Ce qui a sauté dans tous les sens mais pas paquet. Donc peut-être il y a de nombreuses choses qui se jouent pour vous là, les balances. N'hésitez pas à aller voir sûrement en complément aussi la partie... cherchez votre ascendant lunaire, votre signe lunaire, pardon, ce que ça concerne surtout le sentimental en fait, hein, c'est un des aspects importants des signes lunaires, pour avoir un complément. Mais en tout cas, ce qui se trame, on a l'être aimé qui arrive, qui est là. Alors peut-être pour certains vous êtes déjà avec, mais il y a l'être aimé là qui pourrait pointer le bout de son nez, j'ai l'impression, avec l'amour durable qui est là, hein, justement aussi également, l'enfant intérieur, le besoin d'ancrage. Alors je vous les montre sans vous les montrer. Enfant intérieur, besoin d'ancrage. J'essaie de vous les montrer sans qu'il y ait trop de reflets. Et protection et réalisation. Donc c'est que de belles cartes qui sortent, hein. Donc pour les personnes célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre, hein, une rencontre de l'être d'un être aimé là qui fait surface, ou quelqu'un d'important là pour un amour durable qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ce qui va être important aussi, ça va être justement votre ancrage, hein, parce que les balances, vous pourriez quand vous êtes dans l'amour, vous pourrez vous laisser vous emballer et en oublier d'autres choses, ou à contrario, peut-être si vous êtes pris par d'autres choses, n'hésitez pas à vous ancrer et ne pas oublier que vous avez un être aimé à vos côtés, hein, si vous êtes en couple. N'oubliez pas que vous avez cet être aimé à vos côtés qui peut vous soutenir, qui est là, sur lequel vous pouvez vous appuyer, avec qui vous pouvez communiquer, avec qui vous pouvez vous protéger l'un l'autre et avancer, hein. Il y a quelque chose à faire ensemble en fait, hein, pour les personnes en couple. Il y a un proche là, votre être aimé, qui pourrait vraiment vous aider. Mais pour ça, il va falloir y voir clair. Pour pouvoir y voir clair, il va falloir s'ancrer, il va falloir concrètement voir ce qu'il y a, concrètement voir ce que vous vous apportez l'un à l'autre, hein. Vous, ce que vous apportez à votre partenaire et ce qui vous apporte aussi. N'oubliez pas, hein, vous pouvez vraiment vous appuyer l'un sur l'autre, hein. Et pour les personnes célibataires, comme je disais, il se pourrait qu'il y ait une belle rencontre, hein, vraiment une très très belle rencontre, et qui va vous permettre de vous faire avancer, hein, mais et voilà, une rencontre qui pourrait quand même vous chambouler, hein, vous paraître trop belle pour être vraie quelque part, hein. Donc pour avoir l'aspect, je sais pas, j'ai l'image là, comme d'une bulle qui sort d'une tête, comme si c'était un rêve, et vous dire bah ouais mais c'est un rêve, et du coup vous laissez emporter en fait comme une montgolfière par cette bulle qui sort
votre tête. Donc c'est pour ça qu'il est important de vous ancrer pour aussi pas trop vous emballer non plus. Trouver le juste milieu. C'est bien de se laisser porter par les histoires qui arrivent, hein, si belles soient-elles, etc. Mais il ne faut pas non plus trop se laisser emballer. Et à contrario, c'est bien de se laisser aussi un peu emporter par ce qui se passe, qui arrive, mais pas non plus être bloqué et crispé. C'est cette juste mesure en fait à trouver. Mais pour moi, vous pouvez trouver totalement sans aucun souci. Hein. Donc en tout cas, c'est vraiment très chouette. Hein. Si jamais il n'y a pas de rencontre, pas de panique. Là, c'est sur une très bonne voie pour pouvoir en trouver. Ça peut être tout simplement une rencontre aussi avec vous-même, avec votre enfant intérieur, vous rapprochez de votre essence. Hein. Il y a comme si vous pourriez vous retrouver, hein, vous pardonner aussi quelque part, j'ai l'impression, et vous prendre conscience de votre puissance, prendre conscience de ce que vous pouvez apporter. Hein. Mon regard est attiré vers la carte Vénus, qui a glissé presque juste à côté de ces cartes-là. Donc il y a quelque chose, prenez conscience de votre pouvoir, de l'amour que vous avez en vous et que vous pouvez partager, que vous pouvez donner et que vous pouvez recevoir aussi. Et ce que vous recevez, ce que vous donnez. Hein. Parce que vous donnez énormément les balances et vous pouvez recevoir aussi énormément. Mais autorisez-vous à le voir et à recevoir. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les balances. Autorisez-vous à recevoir l'amour. Voilà. Je vais tirer du coup un dernier petit message avec ce nouveau jeu que je viens d'acquérir. Donc un dernier message avant de passer à l'énergie de sortie de mois. Dernier message pour les balances pour ce mois de janvier 2022. Alors, première carte qui sort, on a la carte des larmes. Les larmes, mes larmes te désarment. Alors, je l'ai pas comprise, pour être honnête, tout de suite. Donc, j'ai tiré une autre carte qui ne m'aide pas plus. On a les armes. La pensée est une arme à double tranchant. Là, ce que ça me raconte, en fait, avec les larmes et les armes, c'est que attention à ne pas réagir sous le coup des émotions. Hein, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait une blessure qui pourrait réapparaître, qu'il y a, voilà, même professionnellement, il peut y avoir des jalousies, on peut vous faire des coups et tout, etc. Ça peut être quand même, vous pouvez avoir peur de retomber dans certaines choses. Il y a des peurs quand même qui sont là, il y a des blessures qui risquent d'être exposées, qui risquent d'être peut-être faites aussi, même si j'ai l'impression que c'est quand même des blessures qui sont, même si elles sont quand même assez récentes, qui sont là. Et ne vous laissez pas, ne laissez pas votre émotion, votre peur, vos émotions dicter ce qu'il en est, parce que c'est bien hein, de réagir sous les, enfin c'est bien, c'est bien, j'ai pas de truc, mais comme j'arrête pas de le dire, c'est une juste mesure, parce que si vous êtes par exemple blessé, vous pourriez dire vous pourriez faire, la pensée est une arme à double tranchant, des choses que vous pourriez regretter. Donc prenez le temps aussi de, même si vous vivez vos émotions, même si voilà il y a des choses à évacuer, à exprimer, à le faire. Comment dire, prenez conscience de l'impact que ça peut avoir. Parce que si vous parlez sous le coup d'une émotion à quelqu'un, faites attention à la façon dont ça pourrait être reçu. Et ça peut être très violent, en fait, des fois. Hein, et des fois, ça peut, voilà, les mots peuvent dépasser la pensée. Il y a des choses un peu comme ça. Et la pensée, hein, c'est une arme à double tranchant. Et les mots, j'ai envie de dire, qui plus est, parce que ça pose même énergétiquement différentes choses. Donc attention sous la colère ou sous la tristesse, ou sous ce mélange de différentes émotions, à vos réactions. Ça que j'ai envie de vous dire, ça qui me vient quand je vois ces cartes. Attention à vos réactions, hein. À pas agir sous le coup des émotions, prendre un petit peu de recul sur tout ça pour réagir pleinement en conscience de tout votre être, j'ai envie de dire. Voilà. On va tirer du coup à présent l'énergie de sortie de mois pour vous les balances. Un mois quand même intéressant, mais
de remous, je dirais. Et quand on parle de remous, ben on a cette pieuvre enchaînée sur ce rocher avec toutes ces vagues qui arrivent. Donc encore des remous. Hein. J'ai l'impression que vous pourriez vous sentir encore un peu bloqué. Hein, cette fin de mois, pas forcément totalement satisfait, mais là vous êtes quand même une pieuvre. Vous avez de nombreuses tentacules. Même si vous avez l'impression d'être freiné, d'être bloqué, vous avez des marges de manœuvre et vous pourriez en faire, mais ça, ce sera l'histoire du mois prochain, on verra ce qu'il en sera. Voilà, sur ce, je vous remercie les balances, n'hésitez pas, à liker, partager, commenter, je compte sur vous, je lis tous vos messages avec plus grande des attentions, j'ai un peu galéré avec vous, hein, les balances, mais j'espère que cette vidéo sera bien compréhensible. Sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt les balances. À bientôt.